Bonjour, bienvenue à tous! Aujourd'hui, capsule Fireline, toujours en tête de vous inspirer jour après jour. Alors, on a comme thème aujourd'hui la clé de la duplication. Donc, toujours dans un mode, OK, comment je pourrais faire pour atteindre le succès avec qu'est-ce que j'ai déjà en branle, puis qu'est-ce que je pourrais faire comme 5 degrés pour atteindre le prochain niveau. Là, j'ai le goût que tu prennes comme un genre de feuille, puis que tu divises ça en deux. D'un côté, ça te dirait qu'est-ce qui ferait que ça serait plus facile d'abandonner, et de l'autre côté, qu'est-ce qui ferait que ça serait plus facile de rester. Alors, dans cette optique-là, j'aimerais t'imaginer rentrer plusieurs de tes amis dans la business. J'aimerais t'emmener à imaginer de rentrer plusieurs de tes clientes de façon autonome à rester dans la business ou à rejoindre ta business. J'aimerais t'inviter à imaginer que ton équipe de rêve se rejoint à toi parce que tu es magnétique, puis tu es aligné, puis tu sais où tu t'en vas, OK? Alors, un coup que tu as ça en tête, comment je pourrais faire pour que tous ces beaux gens-là aient toutes les opportunités de rester plus possible accrochés à cette magnifique entreprise versus toutes les bonnes raisons de lâcher et de pas croire que ça va marcher pour eux. Alors, si on se met à travailler la colonne, qu'est-ce qu'on peut faire pour les garder avec nous, qui restent un petit peu plus longtemps, qui s'essayent un petit peu plus intensément ou qui croient davantage dans les possibles? Alors, la première chose, est-ce qu'on les a plugués sur la machine? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont des tutoriels ou qu'ils ont des cours pour apprendre à utiliser les produits? Ça, c'est une chose qui est très, comment je pourrais dire, riche au niveau de l'organisation dans laquelle on fait partie. Alors déjà ça, on le sait que c'est magique pour aller chercher des résultats. Après ça, la deuxième chose, je dirais, ça serait de parler d'argent. Est-ce que je l'ai réussi à l'emmener à faire au moins $1 de profit? J'en ai déjà parlé dernièrement. C'est quelque chose qui est très puissant dans le fait qu'on reçoit un revenu, ce qui veut dire qu'on comprend que c'est une vraie entreprise, puis que si tu mettais le pas de plus, il y aurait possibilité de faire un vrai revenu d'appoint avec ça ou une vraie carrière, OK? Ensuite, est-ce que je l'ai emmené à recruter, exemple, sa belle-sœur, sa meilleure chumette, pour qu'elle puisse bénéficier des récompenses et des cadeaux supplémentaires, mais aussi d'avoir comme une body dans cette entreprise-là pour se sentir qu'elle n'est pas seule, qu'elle ne fait pas cavalier seul. Donc, comme toi, en ayant une recrue, tu as la vision, tu as une équipe. Tu comprends? C'est la même chose pour elle. Si elle recrute quelqu'un, on dirait, là, on est deux qui ont une belle avantage pour avoir le produit pas cher, ou on est deux présentement qui ont possibilité de faire de l'argent ensemble. OK? Ensuite, est-ce que tu l'as emmené à aller chercher un nouveau client? Donc, c'est sûr que présentement, exemple, on a des belles promotions au niveau des systèmes d'organisation. Est-ce que je l'ai emmené à visualiser qu'il y a peut-être quelqu'un dans son entourage qui aurait besoin d'un de ces systèmes d'organisation-là? Donc, aller trouver un client de manière à pouvoir lui donner un peu le oomph que si je m'y mets, ben peut-être je vais en trouver 2, 3, 4, 5, 10. OK? En même temps, l'expérience client, est-ce que je l'ai emmené à utiliser un produit pour qu'elle capote et qu'elle soit contagieuse à son tour? Donc, l'outiller à utiliser, exemple, les produits qui sont dans la trousse. Exemple, l'outiller à tester un IntelliFrais, à tester un contenant de congélation, à emmener sa clientèle à faire la même chose puis de le faire ensemble. Donc, quelque chose qu'on faisait beaucoup en démo, le test de légumes dans le temps, ça flabbergastait autant le client que la conseillère démo après démo parce qu'on se reconvainquait de la puissance de ce produit en fait. Ensuite, est-ce qu'elle s'est faite des amis? Est-ce que tu l'as inclus dans le cercle rapproché de l'équipe? Est-ce qu'elle est venue assister dans un de nos événements où on a pu la faire comprendre qu'elle faisait partie de quelque chose de grand? Pour moi, ça c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup, toute cette belle entourage-là qu'on est capable d'aller chercher. Ensuite, bien évidemment, est-ce qu'on l'a reconnu à quelque chose? On lui a-t-il souhaité la bienvenue officiellement? De sentir qu'elle compte parmi notre gang? Est-ce qu'on lui a lancé un défi? Ça, c'est le fun parce qu'il y a un sentiment d'accomplissement qui vient avec les premières missions qu'on a remplies. Fait que ça peut être assez simple de découvrir, dans le fond, le lion qui dort en elle, OK?
Ensuite, est-ce qu'elle a fait son coming out? Mais OK, elle veut vendre. Est-ce qu'elle le dit à tout le monde? Est-ce qu'elle a fait un post? Est-ce qu'elle a fait un live? Est-ce qu'elle a fait une démo où elle peut s'annoncer à son entourage qu'elle a décidé de se lancer? Quand on s'est commis auprès des autres, souvent, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir tendance à prendre ça plus au sérieux parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous regardent. Alors, ensuite, est-ce qu'elle est venue dans un événement? Est-ce qu'elle a trempé son orteil? Est-ce qu'elle s'est inscrite à quelque chose qui s'en vient prochainement? Est-ce qu'elle a décidé de prendre ça un peu plus au sérieux puis de venir accompagner dans un des formations, exemple? Donc, ça ici, le bout événementiel, ça rajoute toujours un third party. Donc, c'est-à-dire un troisième personne. Il y a moi, il y a elle, et il y a quelqu'un de l'extérieur qui confirme qu'on a la même vision. Et là, ça fait souvent un beau résultat pour ancrer ça à l'intérieur d'elle, ancrer les possibles, le potentiel de la chose, OK? Ensuite, est-ce qu'elle est dans la discussion d'équipe? Est-ce qu'elle sent qu'elle peut poser des questions puis qu'elle se sent inclue? Est-ce qu'elle sent en ce moment qu'elle saurait où trouver les réponses si elle avait besoin d'aide? OK? Est-ce qu'elle fait partie, est-ce qu'elle a parti d'une discussion avec la directrice? Des fois, tu ne me l'as pas présenté encore. Et ça peut faire une différence aussi pour savoir que on peut la coacher si la personne qui l'a recrutée est peut-être potentiellement à toi, peut-être que tu n'as pas toutes les réponses, mais si on fait une conversation à trois, ça peut peut-être être une manière que moi, je mets une deuxième couche à la manière, même avant qu'elle se soit déplacée pour voir quoi que ce soit. Et le dernier, est-ce qu'elle a entendu des histoires à succès différentes pour pouvoir comprendre que tous les scénarios fonctionnent, c'est juste d'y mettre sa couleur. Fait que moi, en ayant ce mindset-là, je suis présentement à te dire qu'on est dans la première colonne où on parlait de qu'est-ce qui fait qu'elle reste. Donc, qu'est-ce qui faciliterait qu'elle soit accrochée et qu'elle décide de rester? Ça va? Fait que là, on va travailler sur la deuxième colonne qui est exactement l'opposé. Qu'est-ce qui va faire que ça va être facile d'abandonner? Ça va faire qu'elle n'a pas trouvé la formation, elle n'a pas senti qu'elle avait formation pour faire ce qu'elle voulait, qu'elle n'a pas fait une scène, qu'elle n'a pas trouvé de client, qu'elle n'a jamais eu de nouvelles recrues, qu'elle n'a pas expérimenté le produit, qu'elle l'a laissé dans sa boîte, qu'elle ne s'est pas fait nécessairement d'amis, elle ne s'est pas sentie soutenue, elle ne s'est pas collée avec la communauté, elle n'a pas été guidée, elle n'a pas senti qu'elle avait de défis, qu'elle pouvait mordre dedans à son niveau. Donc, tout ça, c'est des choses auxquelles on peut, comment qu'on pourrait dire, qu'on peut surmonter tout de suite, qu'on peut dire, OK, ben regarde, ma job à moi, c'est de faciliter la tâche à la personne de se connecter avec ces choses-là. Puis, si je veux, dans le fond, si je veux qu'elle reste, je vais m'en rendre compte assez facilement si je la garde proche de moi. Versus, si je la garde pas proche de moi, je la vois pas. Elle fait pas une sortie grandiose à la Jerry Maguire, là. Je quitte Tupperware. Non, non, non. Elle va disparaître tranquillement en dehors de ta vie et tu n'auras pas l'impression de l'avoir vu venir. Que dans le fond, elle avait pas tenu le coup, OK? Alors, les 90 premiers jours sont précieux. On vient juste d'avoir le lancement du nouveau programme de 90 jours, justement, avec des grosses récompenses de potentiel de gratuité, de crédit pour chacun des mois. Alors, si dans son premier 72 heures, je te rappelle à quel point c'est important que tu la connectes avec nous autres et avec la formation, je te rajoute une couche en même temps par rapport à, même si tu ne l'as pas vu le mois passé, il y a encore possibilité dans son premier 90 jours de réveiller quelque chose, de comprendre à quel point elle est soutenue puis qu'elle n'est pas seule dans cette aventure-là. Dans le fond, le but, là, c'est de s'appuyer sur tout ce que je viens de te dire pour dire, genre, abandonne pas. Pas la pousser, juste la retenir avec nous, puis la magie va faire son petit bonhomme de chemin. Ouh, mélanger deux expressions en même temps. Alors, le but, c'est d'avoir la meilleure expérience possible. Puis, le but, c'est de le faire avec toi. Donc, comment tu vas faire pour la lancer? Évidemment, tu peux solliciter notre aide. Ça va nous faire plaisir de te guider à bonne place. Tout comme ça va nous faire plaisir de la guider à son tour. J'espère que ça t'aide. J'espère que tu t'es rendu jusqu'ici puis tu vas me mettre plein de feu dans le chat. Tu vas dire, OK, je m'en vais recruter mon équipe de rêve parce que là, je sais comment l'emmener avec nous. On va vous travailler sur un beau onboarding de feu, là. Ça va être un 2025 extraordinaire.